Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et bien moi, je vais super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour cette belle interaction, pour les partages, pour les abonnements, les likes, les commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis pour les mails, pardon si je mets un petit peu de temps à vous répondre. Je ne sais pas pour quelle raison vos messages basculent dans les indésirables. Donc, toutes mes excuses pour le retard, pour mes réponses. Voilà les amis. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous proposer aujourd'hui une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Un mot, simplement, qui résonne en vous. Et bien, c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Mais surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance, les amis. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. C'est du général, d'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale publique, comme vous le savez, et il n'y a pas de thématique particulière. C'est une guidance générale. On va voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. On va démarrer avec l'oracle Béline et puis on va aller voir, eh bien, où le vent va nous porter. On va parler de quoi? Eh bien, ça peut être le domaine professionnel, personnel, amical, familial, amoureux, qui sait? Peut-être également. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec le Béline et voir quels sont les messages que cet oracle peut nous transmettre, vous transmettre. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ici, on vous parle de l'entreprise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de l'accident. Pas d'urgence, hein. On ne s'inquiète pas. On vous parle du changement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de la grâce et on vous parle de la sagesse. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Et on vous parle de l'infortune. Ouais, il y a une notion de mouvement. Là, on est dans l'action. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge énormément. Il y a peut-être des choses imprévues hein, qui sont arrivées ou qui arrivent. C'est pas gravissime, voilà. C'est juste, j'ai envie de dire, il y a une notion aussi de retard, quelque chose qui arrive, qui va
peut-être retarder certains de vos projets, qui va peut-être vous bloquer momentanément. Rien de bien méchant. Il y a cette notion d'inattendu, mais quelque part, ce ralentissement dans l'action est positif. Pourquoi? Parce que ça va vous amener à voir les choses sous une autre forme. On va voir les choses, j'ai envie de dire, avec philosophie. Et peut-être que vous allez changer votre fusil d'épaule pendant cette pause, si on peut l'appeler ainsi, ce retard, ce petit blocage inattendu dans votre action, dans vos projets. C'est pas négatif du tout, bien au contraire. Parce que là, on vous dit, bon, ok, on était parti dans une direction, là, on est bloqué, peut-être il va falloir revoir son projet et aller vers une autre direction. De toute façon, hein, ce n'est que du positif, les amis. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien, peu importe le domaine, que ce soit domaine professionnel, personnel, familial ou amical, ce que vous aviez prévu de faire est légèrement retardé, c'est rien de bien méchant. Ça peut être aussi un voyage entre amis, hein. Ça peut être un déplacement professionnel. Bon, il y a des petites choses qui sont, on va dire, ce sont des petites contrariétés, d'accord? Mais rien de bien méchant. Donc, on ne s'alarme pas, ok? C'est pas grave. Alors, oui, on va perdre du temps. Oui, on va ronchonner. Oui, ça va pas se passer comme on le souhaite. C'est vrai. Mais, encore une fois, hein, cela va vous permettre de réfléchir, de prendre du recul face à cette situation et de mûrir les choses autrement et de voir les choses autrement. Et quelque part, une fois que vous aurez pris ce recul, hein, vous allez vous dire, mais en fait, c'est un mal pour un bien parce que je ne vais pas le faire comme j'avais envie de le faire. Bon, ça a pris plus de temps, c'est vrai, mais ça m'a permis de réfléchir, ça m'a permis voilà, d'orienter les choses autrement. Il y a vraiment cette notion d'orienter les choses différemment, de prendre un autre chemin. Et quelque part, sur le moment, hein, on va être un peu contrarié forcément, mais au final, ce sera bénéfique. Voilà ce que je ressens. Ce sera très bénéfique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? En tout cas, il y a cette notion de changement et de positivité, d'accord? Je vais prendre cette carte, elle voulait venir. Ici, on vous parle d'élévation et d'intelligence. Alors, c'est vrai que quand on a prévu de faire quelque chose, quand tout est bien carré, etc., et quand il y a un grain de sable qui vient se glisser dans l'engrenage, l'humain n'aime pas, hein, parce qu'on change tout, etc. On n'aime pas ça. Mais avec la prise de recul, on se dit, mais en fait, ouais, c'était plutôt une bonne chose. Alors, sur le moment, hein, on ne réagit pas du tout comme ça. Hein. On est grognon, on ronchonne, on râle. L'être humain a plutôt tendance à avoir, pour certains, le verre à moitié vide, hein, plutôt qu'à moitié plein. En fait, l'inattendu, parfois, a du bon.
Ça a du bon, même si c'est du retard, même si on vous fait refaire votre dossier, votre projet, même s'il faut changer d'orientation, etc. Rien n'arrive au hasard, les amis. D'accord? Dites-vous-le. Rien n'arrive au hasard. Ici, on vous parle de trahison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? On vous parle du hasard. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de la maladie. On ne s'inquiète pas, les amis. Hein. On vous parle de l'union. On vous parle du procès. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Et l'étoile de l'homme. Actuellement, en fait, tout ce qui est en train de se passer est fait pour vous faire grandir, mûrir, réfléchir. D'accord? Le but, c'est d'avancer et d'apprendre. D'accord? Et là, avec la réflexion et la sagesse et le temps, vous allez avancer d'un pas, comment dirais-je, d'un pas, vous allez être sûr de vous. Il n'y aura pas d'hésitation. Parce que vous aurez mûrement réfléchi. Hein. Même si vous changez d'avis, même si vous changez d'orientation, etc., vous allez pouvoir accéder à vos projets, à ce que vous souhaitez. D'accord? Et là, moi, je vois quelqu'un qui avance, mais d'un pas affirmé. D'accord? On se tient droit, on est sûr de soi. Parce que, oui, on a changé d'avis, mais c'est pas grave, ou d'orientation, mais c'est pas grave. D'accord? Ici, on vous parle de la trahison et on vous parle du hasard. Bon, pour certains, on a le sentiment d'avoir été trahi par son entourage, etc. Mais est-ce que, à un moment donné, vous ne vous êtes pas trahi vous-même? Est-ce qu'on n'a pas voulu essayer de plaire aux autres, d'être aimé par les autres? Du coup, on a changé sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon... Moi, j'entends qu'on a pu aussi se fourvoyer pour rentrer dans un moule, pour rentrer dans un cercle d'amis, pour être aimé, apprécié de tout le monde. Nous sommes tous imparfaits et uniques. Et c'est ce qui fait notre grande richesse. Et donc, à un moment donné, bon, ok, ça a matché avec certaines personnes, mais à un moment donné, il faut se retrouver soi, retrouver ses valeurs. Et c'est ce que l'on vous dit là.
hein, c'est l'opportunité. Vous avez cette opportunité de redevenir la personne que vous êtes véritablement. D'accord? Alors, si vous n'aimez pas jouer au tennis, pourquoi vous infligez-vous d'aller prendre des cours de tennis avec des clients, avec ceci, avec cela? Affirmez le fait que vous n'aimez pas jouer au tennis, par exemple. Je dis ça, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein, ou d'autres choses, d'accord? Hein? Affirmez qui vous êtes véritablement. Non, j'aime pas jouer au tennis. Ou je ne peux pas jouer au tennis pour des raisons diverses et variées. Point à la ligne, d'accord? Donc, voilà, c'est pas la peine d'essayer de vouloir plaire à tout le monde. D'un autre côté, nos différences sont nos richesses. Et ça, c'est important. D'accord, les amis? Ici, on vous parle de la maladie et de l'union. Alors, c'est pas le terme de la maladie n'est pas dans le sens propre, hein. C'est juste que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un malaise dans une relation, un malaise dans une association, un malaise, ça peut être avec vos associés, comme ça peut être un malaise aussi avec la personne avec laquelle vous vivez au quotidien. D'accord? Il y a un malaise, oui, c'est clair. Ça ne va pas se passer tout seul, hein, les amis. Voilà, je vous le dis, parce que là, il y a de la discorde, hein. Là, il y a de la discorde. Vraiment, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'il va falloir montrer les griffes, se défendre, voire même être dans l'obligation d'aller demander conseil à des professionnels, des hommes de loi, que ce soit avocats, notaires, commissaires aux comptes, etc. En tout cas, il y a une énergie masculine qui va être autour de vous et qui va pouvoir vous aider, vous conseiller, vous diriger par rapport à la problématique, que ce soit professionnelle ou que ce soit familiale ou amoureuse. Là, il y a une notion de se défendre, de défendre ses intérêts parce que il y a de la discorde. Peut-être qu'on essaye de vous spolier, peut-être qu'on essaye de racheter vos parts de société et que la personne en face profite d'une certaine situation où votre conjoint, compagnon, compagne, il y a une séparation et là, bon, ça pique. Ça pique parce que chacun va tirer le drap de son côté et ça va pas forcément se passer tout seul, les amis. D'accord? Donc attention, protégez-vous, allez demander conseil à des spécialistes. D'accord? Peu importe les hommes de loi, hein, hommes de loi, terme générique, mais ne restez pas seul, allez chercher de l'aide. D'accord? Dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on parle de despotisme, d'ennemis et d'argent. Alors, pour certains, vous allez vous retrouver pieds et mains liés, d'accord? D'où le besoin hein, de demander conseil, hein, de vous éclairer, parce que pour certains, on est vraiment dans le brouillard. Il faut défendre vos intérêts, hein. Oui, ça ne va pas se passer tout seul, comme je vous le disais. Attention, en face, on a les dents longues. Ah oui, là, on va essayer oui, de récupérer un maximum de choses. En prime, moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne va pas bien parler de vous, hein, pour certains. Il y a de la manipulation. On va vous envier, il y a du mensonge.
il y a de la traîtrise. Vraiment, c'est pas très joli, hein. Franchement, là, voilà. Et tout ça, pourquoi? Au nom de quoi? Bah, au nom de quoi? C'est ce qui fait un peu, malheureusement, hein, courir certaines personnes, hein. Voilà. Il y a beaucoup d'enjeux. Alors, soit vous allez défendre vos intérêts, soit vous allez laisser courir, mais si vous laissez courir, pourrir, si vous laissez pourrir cette situation et si vous ne défendez pas vos intérêts, vous allez y laisser des plumes, les amis. Donc, on vous invite vraiment à consulter qui vous voulez, mais ne restez pas dans cette panade, hein. Là, on est vraiment dans un marécage avec les crocodiles, il y a la totale, hein. C'est pas très joli, hein. Voilà. Donc, en fonction de votre situation, parlez-en autour de vous, que l'on puisse vous conseiller des hommes de loi, des gens qui vont vous aider, des banquiers, peu importe, hein, mais ne restez pas dans cette situation, parce que là, il y a beaucoup de pépettes en jeu, hein. Et là, vous risquez de perdre gros, les amis. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. À vous de voir. À vous de voir. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Voilà, regardez, on vous parle de vol et perte. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Et ici, on vous parle de pourparler. Eh oui. Donc là, il va falloir se mettre autour d'une table, il va falloir s'expliquer, il va falloir aussi trouver des compromis pour perdre le moins possible. Pour certains, il va falloir être combatif ou combative. Il ne va pas falloir lâcher l'affaire, clairement, hein. Je vous le dis comme on me le dit, hein. On va chercher à vous la mettre à l'envers, clairement. Voilà, hein. Donc, il va falloir négocier avec diplomatie sans lâcher le morceau. Parce que sinon, vous allez y perdre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui essayent depuis un certain temps d'ailleurs, hein, mais bon, là j'ai envie de dire que la situation a bien mûri. Et c'est surtout que vous avez ouvert les yeux parce que vous étiez dans le déni. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bah non, non. À un moment donné, hein, quand on parle de pépettes, hein, les finances, c'est les finances. Ce qui est à vous est à vous. Ce qui est aux autres est aux autres. Fin de l'histoire. Sauf que là, bah, on essaye un peu de prendre ce qui est à vous. Donc, à vous de vous défendre, à vous de savoir ce que vous souhaitez faire, quels sont les tenants, les aboutissants et surtout les conséquences, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, on vous invite à aller chercher de l'aide, à aller chercher des conseils face à la problématique dans laquelle vous êtes. Ok, les amis? Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire d'autre? Des petits conseils. Je cherche. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Là, voilà. Allez, tiens. Oui. J'aime pas beaucoup les guidances où on raconte des choses pas sympas, mais bon, je peux pas vous dire autre chose, hein, les amis. On va utiliser cet oracle book des messages du tarot pour voir ce que l'on peut vous dire, les amis. D'accord? Allez, on prend une grande respiration et on va aller chercher les messages. Ici, donc, vous avez la maison de Dieu. Et on vous dit, la maison de Dieu
te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. Cette force que tu as en toi va t'aider à te reconstruire. Allez, un second message. L'ermite. L'ermite vous dit, l'ermite vient te conforter dans ta quête de sens et ton travail d'introspection. Si les autres y arrivent, tu y arriveras aussi. Allez, un troisième message. Le battleur. On vous dit, le battleur te demande de ne pas faire confiance à tout va. Une trahison pourrait se préparer. Je dis ça, je dis rien, hein. On a un oracle, un bouc oracle. Voilà les amis. Allez, un quatrième message. La roue de la fortune. La roue de la fortune révèle une situation qui tourne en rond, certainement à cause de tes actes passés. Allez, et un cinquième et dernier message, les amis. Le soleil. Le soleil annonce un succès dans tous les domaines. Tes efforts portent leurs fruits. Tu peux relâcher la pression. Voilà les amis, pour terminer cette guidance. Pardon. Vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.